Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire un cours sur le chapitre de 4e, 3e. Cela dépend, souvent nous l'apprenons en fin de 4e ou en début de 3e. Le plus grand commun diviseur, le PGCD, et le plus petit commun multiple, le PGCM. Tout d'abord, je vais commencer par expliquer ce qu'est le PGCD. Il faut savoir que si nous apprenons ce chapitre-là, évidemment ça ne va pas nous servir dans la vie courante, mais ça va beaucoup servir pour les chapitres suivants, que vous verrez en 3e et surtout au lycée. Donc pour commencer, le PGCD. Donc pour pouvoir trouver un PGCD, comme on le dit, le plus grand commun diviseur. Ce qui veut dire que souvent, pour trouver un PGCD, pour commencer, il peut y avoir plusieurs nombres, mais le plus courant quand on commence, c'est seulement 2 nombres. Donc je vais prendre 2 exemples, 75 et 45. Bon, c'est extrêmement simple, hein, mais bon, pour votre âge, c'est pas très simple. Pour commencer, pour trouver le PGCD, il faut décomposer. Ce terme est extrêmement important. Décomposer, c'est quoi? Décomposer, c'est trouver tous les, les diviseurs possibles, sauf que pour vous, le terme plutôt multiplication, c'est un petit peu plus courant, on va dire. Donc tout d'abord, 75, c'est 1 fois 75. Ensuite, est-ce qu'on peut diviser par 2? Non. Est-ce qu'on peut diviser par 3? Oui. Ah bah en fait, c'est super simple. Ensuite, est-ce qu'on peut diviser par 4? Non, absolument pas. Est-ce qu'on peut diviser par 5? Bah oui, du coup, ça se termine par un 5, donc évidemment que c'est divisé par 5. Là, du coup, c'est 5 fois 15. Ensuite, est-ce qu'on peut diviser par 6? Non. 7, non. 8, non. 9, non. 10, non. 11, non. 12, non. Et ensuite, ça revient à 15. Et du coup, bah, ça va faire l'inverse. 15 fois 5, 25 fois 3, 75 fois 1. Donc là, c'est bon, on a trouvé tout. Ensuite, du côté de 45. 1 fois 45. Est-ce que c'est divisé par 3? Oui. C'est 3 fois... Attends, c'est divisé par 3? Oui. 3 fois... 15. Après, 4 fois, non. 5 fois, oui. 5 fois 9. Après, ça revient par 9 et tout ça. Non. Attends. Oui, c'est bon. Après, ça revient à 9, etc. Souvent, si vous voulez savoir quand est-ce que ça s'arrête, parce que parfois ça peut être des très très grands nombres, une petite astuce, c'est vous faites la racine carrée du nombre que vous cherchez, et le résultat en fait qu'on va appeler x de la racine carrée, souvent, bah, évidemment, une racine carrée, ça ne peut pas tout le temps être pile poil, donc souvent, le terme x, il va être le plus proche possible du dernier nombre. Par exemple, la racine carrée de 45, imaginons, elle sera sûrement extrêmement proche de 9. C'est une petite technique. Ensuite, pour trouver le PGCD. Pour écrire votre réponse, ne mettez pas PGCD est égal. Quand vous écrivez votre réponse, vous écrivez PGCD, vous mettez entre parenthèses 75, point virgule 45, et vous faites est égal à. Et pour trouver le PGCD, en fait, c'est très très simple. Il faut trouver le plus grand diviseur commun, comme le nom le dit, des 2 nombres. Donc là, est-ce que 1 c'est le plus grand? Non. 3 c'est le plus grand? Non. 5 c'est le plus grand? Non. Ici, le seul qui est en commun et qui est le plus grand, c'est 15. Donc le PGCD de 75 et 45, c'est 15. C'est si simple que ça, vraiment. C'est juste le décomposer, trouver le plus grand diviseur. Tout simplement. Donc ça, c'était pour le PGCD. Attention, c'est là que tout se complique. Pourquoi donc? Parce que le PGCM, c'est beaucoup plus dur que le PGCD. Enfin, beaucoup plus dur. N'abusons pas non plus. Le PGCM, alors c'est mon préféré personnellement, parce que je trouve que le PGCM c'est vraiment quelque chose qui va pas vous servir, mais qui est assez amusant à faire. Enfin, de mon point de vue évidemment. Donc, voyons voir. On va utiliser les puissances. Ah, les puissances. Normalement, vous devez l'apprendre en début de 4e, parfois même en fin de 5e, mais ça c'est assez rare. Donc, le PGCM. On va prendre un autre exemple. Pourquoi j'ai fermé la page? Je suis vraiment stupide. On va prendre l'exemple du livre. On va prendre 360 et 500.
Encore une fois, ça va être quelque chose de commun. Sauf qu'ici, ce n'est plus... C'est PCCM? Ah non, c'est PPCM, pardon. Je me disais bien que c'est bizarre. C'est plus grand, mais plus petit commun multiple. Attention, ce n'est plus un diviseur, mais un multiple. C'est pour cela que la technique est complètement différente. On va recommencer par décomposer, mais cette fois-ci, ce n'est pas une décomposition normale, c'est une décomposition en facteurs premiers. Ça aussi, vous l'apprenez déjà de base avant ce chapitre. Mais je peux réexpliquer sans problème. Alors, je vais faire un petit peu un récapitulatif de comment on décompose en facteurs premiers. C'est très très simple. Ça commence un petit peu de la même manière que ce qu'on a appris. On commence pas par 1, parce que 1 c'est pas un facteur premier au cas où vous l'aurez oublié. On commence par 2. Est-ce que c'est divisé par 2? Oui. C'est 2 fois... Donc c'est divisé par 2 et ça fait 2 fois 180. Ensuite, on continue dans cette route-là. On garde le 2 et cette fois-ci, on va décomposer le 180. C'est comme ça qu'on fait un facteur premier. 180, est-ce que c'est divisé par 2? Oui. Donc on recommence. C'est 2 fois 90. Ensuite, on recommence encore une fois. Là, on peut juste mettre 2 puissance 2 puisqu'on en a 2, tout simplement. 90, c'est divisé par 2, oui, c'est 2 fois 45. Ensuite, on peut encore regrouper 2 puissance 3 du coup, parce que 2 et 1, ça fait 3, fois 45. Alors, c'est pas divisé par 2, mais c'est divisé par 5, et 5 est un nombre premier. Donc 5 fois 9. On garde 2 fois 5 fois 9, c'est quoi? C'est 3 fois 3, donc c'est 3 puissance 2. On a notre décomposition en facteur premier. On continue pour le 500. On recommence, c'est 2 fois 250. Non mais ça vraiment c'est super simple, vous l'apprenez dès le début, donc je ne devrais même pas l'expliquer, mais bon. 2 fois, là c'est 25 fois 10. On n'est pas obligé de passer directement par les facteurs premiers. Vous pouvez faire de la manière que vous voulez, mais le rendu doit être facteur premier et correct évidemment. Ensuite 2 fois 5 au carré, parce que 25 c'est 5 fois 5, et 10 c'est 2 fois 5. Donc là, on peut tout regrouper, ça fait 2 puissance 2 fois 5 puissance 3. Maintenant, comment on fait le PPCM? C'est très très simple. On va mettre, comme avant, PPCM, évidemment, vous mettez entre parenthèses 360, point virgule 500 est égal à... Alors, comment on fait le PPCM? Il faut trouver tout d'abord, avant les puissances, les nombres communs. Donc je prends une autre couleur. Ici, nous avons 2 qui est commun. Ensuite, nous avons 5 qui est commun. Par contre, nous n'avons pas 3. Donc ça, on l'élimine déjà. Donc on va forcément avoir un truc 2 fois 5. En revanche, attention, ils ont des puissances. Ici, ici et là. On ne prend pas la plus grande puissance, mais la plus petite. Car c'est le PPCM, plus petit commun multiple. Donc là, 2 puissance 3, 2 puissance 2, lequel on va prendre 2 puissance 2. Donc on met un petit 2 là, 5 puissance 1 et 5 puissance 3, lequel est plus petit? Le 1. Donc on n'a même pas besoin de mettre parce qu'évidemment quand c'est puissance 1, on ne met pas de puissance. Donc tout simplement, le résultat, c'est ça. Ça, c'est le PPCM de 360 et de 500. Donc là, j'ai fait tout simplement un récapitulatif et un petit cours sur les PGCD et les PPCM. Donc nous avons un problème. Nous avons trois règles de 960 mm. Attention, attention, attention. Les règles peuvent être graduées de 1 cm, donc de 10 mm, mais aussi de autres mesures. Dans ce cas-là, les 3 règles ne sont pas du tout graduées de la même manière. La première règle est graduée de 10 mm, la classique. La deuxième de 12 mm. Et la troisième de 16 mm. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quand est-ce que les 3 règles, en mettant leur bout côte à côte, pas vrai, vous avez compris quoi, en mode les règles elles sont comme ça collées, à la même extrémité, à quel moment les traits vont se coïncider? Donc c'est très simple. Pour cela, il faut juste d'abord décomposer 10, 12 et 16, comme on l'avait fait en nombre premier. Et ensuite, c'est pas le PGCD ni le PPCM que nous allons faire, c'est le PGCM. Je me disais bien qu'il y en avait un qui manquait. Mais celui-là, d'habitude, on ne l'utilise pas, mais je vais aussi vous l'apprendre. C'est simple, PPCM c'était plus petit, PGCM, vous prenez tous les plus grandes valeurs.
Donc, on commence. Ici, c'est 2 fois 5. 12, c'est 3 fois 4. Donc, c'est 3 fois 4, c'est 2 au carré. 16, c'est 4 fois 4. Donc, c'est 2 au carré fois 2 au carré. Donc, ça fait 2 puissance 4. Jusque-là, ça va. Ensuite, comment on fait pour faire le PGCM? C'est simple. PGCM de 10, 12, 16 est égal à... On prend, comme je l'ai dit, les plus grandes valeurs. Ici, nous avons tous des 2. Sauf que la plus grande, c'est celle avec le 4. Donc, 2 puissance 4 fois 3 fois 5. Ce qui nous fait 16 fois 3 fois 5 est égal à 16 fois 15 est égal à 48 fois 5. Bon, j'ai fait 16 fois 15. 240. Donc, la première fois où les traits vont coïncider, donc je vais vous faire un schéma pour que vous compreniez mieux. Ça, c'est les 3 règles. Elles sont toutes alignées. Et à un certain moment, en fait, les 3 traits de graduation vont tous matcher. C'est à 240 mm. Voilà comment on résout un problème de ce type. Merci d'avoir écouté et à une autre vidéo. C'est ma fille, je voulais juste le dire au cas où, c'est ma fille. Ok, les chromosomes, ça vient de la femme, ça vient pas de l'homme. Je vais juste dire c'est ma fille, voilà. It's cute, it's cute. Donc, fin de programme 4e, que se passe-t-il? Vous avez appris Pythagore, vous avez appris Thalès, les divisions de fractions, vous avez appris plein de nouvelles choses, les puissances, le PGCD, PGCM, PPCM, tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe en fin de programme? Vous avez déjà tout fait? C'est très simple, on vous prépare à la 3e, c'est-à-dire les fonctions. Oh, rien de méchant, hein. On vous apprend pas les fonctions compliquées qu'on vous apprend en seconde, en première ou en terminale. C'est vraiment juste le début. Même on prend même pas les calculs. On vous fait juste apprendre au moins le vocabulaire. Donc c'est ce que je vais faire dans cette classe-là. Donc les fonctions, comment ça marche? Les fonctions, c'est magnifique, vraiment. J'adore ce thème-là. Il faut savoir, tout d'abord, on va représenter un peu les fonctions comme une machine. Donc imaginons, on a du lait. Il faut savoir que les fonctions, c'est la machine. Donc nous avons une sorte de machine là, et c'est là les fonctions. Le lait, il passe par la machine, il ressort, il devient quoi? Du beurre. Non, on va dire des crêpes, parce que je ne sais pas la composition du beurre. Des crêpes. Donc, vous devez vous dire, c'est pas super de représenter des maths avec du lait et des crêpes. Parce que si je vous donne directement x et que là, on trouve fx, vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que je vous donne directement l'image du lait et des crêpes. Donc maintenant que vous avez un petit peu compris ce que c'est la fonction, il faut savoir que la fonction, c'est la machine. Donc si je le représente en manière mathématique, ici nous avons le fameux x qu'on connaît déjà de base, ici nous avons le f, et là ça ressort avec le fx. Maintenant, comment on peut représenter cela comme cours? C'est simple. Imaginons, on a un classique. Comment on peut dire? On va imaginer que fx est égal à x plus 1. Vous avez bien évidemment appris les calculs littoraux, oui, les calculs littoraux en 5e et en 4e. Donc vous n'avez plus aucun mal avec les x, les a, les b, les c, etc. Donc vous comprenez que là, vous avez un problème à résoudre. Donc comment faire? Fx est égal à x plus 1. Donc on veut découvrir la valeur de x. Pour cela, on vous dit que x plus 1 est égal à 3. Donc logiquement, x est égal à 2, car 2 plus 1 est égal à 3. Maintenant, le x là, comment on va l'appeler? Le fx aussi, comment on va l'appeler? C'est ce que je vais vous donner la réponse maintenant.
Le fx, il faut savoir que c'est le 3. Fx, c'est le résultat de la formule de la machine. Parce que là, imaginons qu'on reprend l'exemple du lait et des crêpes. C'est très très simple. Là, on a le lait. Ok, c'est cool. Sauf qu'il nous manque encore plein de choses. Il nous manque les œufs, il nous manque le sucre, etc. Tout ça, c'est la formule. Et c'est ce qu'on va appeler la fonction, tout simplement. Mais le x lui-même, le lait, il est spécifique dans cette formule. Sans lui, on n'a pas le résultat qui sont les crêpes. Les crêpes, c'est le résultat, c'est ce qu'on appelle l'image. Parfois, nous pouvons avoir plusieurs antécédents, parce que par exemple, si je vous dis que x au carré plus 1 est égal à 5, évidemment, ici, x est égal à 2. Mais pas seulement. Ça peut aussi être moins 2. Car lorsqu'on a un moins avec un moins, ça fait un plus, donc ça revient quand même à 4. Moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois moins 2, ce qui fait 4. 4 plus 1 est égal à 5. C'est pour ça que antécédent, c'est avec un S, car nous avons pas une seule possibilité, mais deux. Donc, ici, c'est la fonction. Retenez bien tous ces noms, c'est extrêmement important. Car souvent, par exemple, je vais vous donner un exemple. En fin de quatrième, on ne vous donne pas forcément des calculs, mais souvent, pas des calculs compliqués du moins, mais souvent on va demander des questions comme par exemple, sachant que x est égal à 5, on vous donne fx est égal à, on va dire 4 plus 5. On va souvent vous demander la question, et après on vous donne la réponse, que fx est égal à du coup 9. On va souvent vous demander quel est l'antécédent de l'image de fx. C'est extrêmement compliqué, hein, mais on va vous donner beaucoup de vocabulaire comme ça et il va falloir savoir y répondre. Donc là, si on vous donne cette question, il faut juste dire que c'est 5. Tout simplement, parce qu'on vous a déjà donné que x était à 5. En vérité, c'est simple, hein. Faut savoir ça. C'est pas compliqué, mais faut vraiment réfléchir parce qu'il faut pas jouer avec les mots. Parce que par exemple, si vous lisez quel est l'antécédent de l'image de fx, mais que vous confondez quelle est l'image de fx passant par l'antécédent, ça a complètement un autre sens. Je me rappelle que j'avais énormément de camarades quand on a fait ce test-là, la moyenne était de 5. Donc, faut pas confondre le vocabulaire. Pour finir, je vais vous donner un petit problème que je ne vais pas résoudre, mais quelqu'un d'autre. Nous avons 3 nombres consécutifs. Sachant que leur somme est égale à 183, quels sont ces 3 nombres? Elle est facile, hein, mais elle est un peu vilaine. La réponse c'est x plus... x, on va dire que c'est le premier nombre. Ouais. X plus 1, parce que c'est consécutif. Plus x plus 2. 3 nombres consécutifs est égal à 183. Maintenant, résous-moi ça. Je suis super gentille là. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? 1 plus 2, Oui. 3, 4, 5, 6. Oui, Odette, comme elle l'a dit, là nous avons 2 et 3. Sauf que, 2 et attention, 1. 2 et 1, vas-y. Sauf que, attention, là on a les chiffres et là on a des x. On ne mélange pas, ça ne fait pas 5. Ça fait x3. Ça c'est x. Non, non, oui. Bref, écoutez-moi. Les x c'est des poules, on va dire. Les chiffres c'est des... c'est du canard. On ne mélange pas les poules et les canards ensemble. Donc là nous avons 3x
plus 3 est égal à 183. Qu'est-ce qu'on va faire après? On prend 3x est égal à... Celui-là, on va passer de l'autre côté. Sauf que, attention, ce petit égal est un miroir. Donc ça va devenir un moins 3. Ce qui a fait 183 moins 3. 3x est égal à 180. X est égal à 180. Encore une fois, un miroir là. Moins 3. 3, non. Plus 3. Ça fait 3 fois x. Exactement, bingo. Ça fait diviser par 3. Ce qui va faire 60. Le premier chiffre est 60. Le deuxième, c'est 61. Le troisième, c'est 62. C'est égal à 183. Bingo, voilà, c'est tout ça. Waouh. Ici, la somme des trois nombres consécutifs, c'est la fonction. Juste, je tenais juste à dire, parce que là, on dirait c'est une équation aussi. Hein. Mais il faut savoir qu'en fait, au final, la fonction, c'est une équation. Enfin bref, là, c'est la fonction. Et ici, nous avons l'image de fx, c'est 183. L'antécédent, c'est 60. Tout simplement. Donc là, on a résolu le problème. Hein. Ça, c'est la fonction elle-même. Souvent, la question, ça sera écrivez la fonction sous forme littérale. Donc, ça sera ça qu'il faudra écrire. Et ensuite, on vous dit résolvez-le, tout simplement. Bravo. Merci beaucoup.